Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance spéciale défi pour le mois d'août 2017. J'ai utilisé le tarot des druides accompagné des cartes oracle du monde et en fin de vidéo, vous aurez un animal totem qui vous accompagnera issu de l'oracle du peuple animal. Alors, l'interprétation de la coupe nous parle de votre défi en lui-même. Il est question pour vous les balances ce mois-ci de sortir de l'ennui, de la routine et d'aller chercher un peu de piment dans votre vie. Vous avez besoin d'être capable de donner vie à vos envies, à vos espoirs, ou bien de vous autoriser simplement le fait de vouloir plus ou de vouloir quelque chose de plus attrayant dans votre vie. Pour beaucoup d'entre vous, il s'agit du côté relationnel, mais en tout cas pour tout le monde, même si c'est au niveau du travail, d'un projet ou d'une habitude, peu importe, vous avez besoin de relever le défi, d'oser chercher à avoir plus de sentiments de vie à l'intérieur de vous, que ça bouillonne à l'intérieur de vous et que vous soyez épanoui en découvrant de nouvelles expériences. Donc il va falloir sortir de la routine et pour certains aussi de la solitude. Peut-être qu'une partie d'entre vous se retrouve dans une situation où il est un petit peu seul, un petit peu isolé, et où il a pris l'habitude, ou elle a pris l'habitude de se contenter de sa petite vie bien tranquille. Eh bien, si c'est votre cas, il va falloir sortir de votre cocon de sécurité pour oser aller rencontrer l'autre, pour oser vous mêler à la vie et en retrouver en vous l'envie, l'espoir et le souhait d'avoir une vie qui soit plus riche, plus attrayante et avec beaucoup plus de rebondissements. Si vous faites partie de la catégorie des balances qui, au niveau de leur vie affective, sont comblées par une vie familiale riche, stable, ou en tout cas qui leur apporte quelque chose comme un sentiment de satisfaction et des réunions amicales ou un cercle qui vous fait du bien, eh bien vous allez devoir être capable, certes, de continuer à apprécier cette tranquillité et finalement cette facilité à obtenir un échange qui soit harmonieux, de savoir à qui donner de l'amour, de qui en recevoir, etc. Bien sûr, c'est une bonne chose, mais votre défi pour le mois, c'est d'aller vous ouvrir, vous expandre et chercher ce que vous pourriez trouver ailleurs. Si par exemple vous avez envie d'aller fréquenter un nouveau milieu, de vous intéresser à un nouveau sujet, de fréquenter un nouveau club ou une nouvelle association, faire une nouvelle activité créative, peu importe, il va falloir que vous soyez capable d'ouvrir vos horizons et de ne plus vous contenter de ce qui est déjà bien établi dans votre vie pour aller apporter votre lumière, votre amour ailleurs ou alors en recevoir d'une manière différente. Vous avez besoin en fait de stimulation, besoin d'aller découvrir des nouvelles choses dans le but de vous sentir vivant et de ne pas nourrir la croyance qu'une fois que vous avez atteint la tranquillité, la sérénité ou bien une habitude avec laquelle vous avez pris le parti de vivre, vous devez rester enfermé à vivre toujours la même chose, attendre toujours les mêmes personnes, assises aux mêmes places. Non, il faut que vous soyez capable d'aller vous renouveler, de retrouver l'envie d'être un aventurier et de découvrir des choses. Et si vous êtes déjà dans ce sentiment-là, mais que vous n'avez pas encore mis des choses en place, c'est le moment d'en parler, de chercher à réaliser vos souhaits. Si vous avez par exemple un projet de voyage, de rencontrer quelqu'un que vous n'avez pas encore vu dans le réel, si vous êtes dans le cas où vous discutez par exemple que par écran interposé, ou si vous communiquez par exemple avec quelqu'un qui habite très loin
mais qui n'a pas encore été possible de vous rencontrer physiquement. Enfin voilà, toutes ces choses-là qui font partie de passer au stade suivant d'une relation, eh bien c'est le moment de mettre en place des choses pour pouvoir concrétiser les rencontres ou alors concrétiser le fait d'avoir à nouveau le cœur qui bat et de ressentir des choses nouvelles. Vous devez dans votre défi aussi décider d'apprendre à explorer des parties de vous que jusqu'à présent vous avez laissées endormies. Peut-être que certains ont des parts ou d'ombre, ou de rêves, ou de goût, de loisirs que vous n'avez pas encore assumés. Eh bien, c'est le moment d'oser faire vivre ces choses-là. Alors, pour que vous y voyez un petit peu plus clair, j'ai complété ce tirage par un autre en 3 cartes. Vous avez obtenu la carte de la lune, accompagnée de la carte du pendu. Et pour terminer, le 6 de baguette ou de bâton, comme vous voulez. Alors, la première carte, la carte de la lune, nous parle de votre défi en lui-même. Eh bien, il va falloir les balances que vous soyez capable d'aller vous confronter avec ce qu'il y a dans votre inconscient, ou bien dans vos fantasmes, ou encore dans vos rêves que vous n'assumez pas. Vous avez sûrement peur de quelque chose, peur de changer vos habitudes ou de découvrir des choses sur vous-même qui ne seraient pas conformes à ce que vous estimez être bien. Ou alors, pour certains d'entre vous, il peut aussi s'agir d'avoir envie de briller aux yeux des autres, ne serait-ce qu'en apportant votre aide ou vos idées, et vous n'osez pas, vous restez enfermé, vous restez à une place qui est pas trop visible pour être sûr de ne pas devoir subir le regard des autres. Eh bien, si tel est le cas, mais qu'au fond de vous, votre intuition, puisque la lune nous parle aussi d'intuition, vous dit que vous devez maintenant vous montrer tel que vous êtes, offrir au monde vos talents, vos envies ou vos idées, eh bien, votre défi, c'est de sortir quelque part de la peur, sortir du fait de rester caché pour oser maintenant. Eh bien, comme on voit cette lune qui repousse les nuages et que l'on voit bien, vous devez prendre votre place dans le monde. Les balances, ce mois-ci, votre défi, c'est vraiment d'aller là où votre cœur et vos envies vous guident. Ne restez pas terrés chez vous et ne restez pas dans la peur, mais soyez vraiment capable de vous surpasser pour aller chercher quelque chose qui va venir raviver votre flamme intérieure. Avec la carte de la lune, on a aussi cette idée de communiquer avec l'inconscient qui peut déformer les choses et qui peut créer beaucoup de peur. Donc cette carte vient aussi vous dire que certainement il y a des envies que vous avez ou d'apporter des choses aux autres ou de faire des expériences qui sont en réalité bien moins terribles que ce que vous imaginez à force de les tourner dans votre tête. Donc il est vraiment temps d'aller de l'avant et de relever de nouveaux défis, surtout s'ils vous effraient un peu. Si vous avez envie de sauter en parachute, c'est le moment. Ensuite, pour savoir ce qu'il y a à guérir, j'ai obtenu la carte du pendu. Alors, le pendu nous parle de regarder les choses sous un autre angle. Tout comme la lune qui est votre défi, vous disait de réussir à être franc avec vous-même et à ne pas laisser les peurs et l'irrationalité vous empêcher d'avancer, eh bien le pendu, lui, vient vous dire que vous avez besoin de regarder les choses autrement. Essayez de vous demander pourquoi vous vous enfermez dans une vie sans passion, sans rebondissement, ou alors vous vous empêchez, même si vous en avez, d'en vivre certains. À cause de quoi? De quoi avez-vous peur? De quoi vous ne voulez-vous pas vous mettre en danger? À quoi ne voulez-vous pas vous exposer? Posez-vous ces questions-là. Le pendu est aussi celui qui est capable d'accepter de se mettre dans une position où il ne contrôle plus rien pour pouvoir arriver à atteindre un état intérieur qui est celui de l'ouverture d'esprit. Donc, demandez-vous sur quoi votre esprit a envie de s'ouvrir.
À quel sujet avez-vous envie de vous intéresser? Quel type de personne avez-vous envie de rencontrer? Quelles expériences vous souhaitez faire à l'intérieur de vous? Voilà, il va falloir aller guérir cette partie en vous qui est la curiosité et le droit de changer des choses pour pouvoir maintenant ne plus rester enfermé et pouvoir enfin vous libérer de vos carcans. Alors, le pendu nous parle aussi d'être indépendant. Donc peut-être que certains d'entre vous n'osent pas faire des choses qui vous tiennent à cœur parce que vous avez peur que ça change les relations avec votre entourage ou que l'image que les gens ont de vous ne soit plus la même. Eh bien, il va falloir guérir ça et comprendre que vos rêves, ce sont vos rêves. Vos envies n'appartiennent qu'à vous. Et qu'importe si les autres sont d'accord avec ça ou pas, chacun a le droit de vivre selon ses propres ressentis et vous devez vous réapproprier les vôtres. C'est vraiment important ce mois-ci. N'ayez pas peur de sacrifier de la sécurité, de sacrifier de la routine si c'est pour vous redonner un véritable élan et pour vivre plus en profondeur, pour vivre avec beaucoup plus d'investissement ce que vous souhaitez vraiment vivre. Suivez vraiment vos envies et votre instinct. C'est vraiment très très important. Il faut que vous soyez capable de lâcher prise sur le regard des autres et sur le propre regard que vous portez à vos envies pour vous donner l'autorisation d'être vous-même et d'être libre de vivre ce que vous souhaitez. Puisque en carte pour la solution, j'ai obtenu le 6 de baguette. Donc sur le 6 de baguette, on voit quelqu'un qui est vraiment un conquérant et qui ressort victorieux et qui en plus a réussi à ramener les troupes avec lui ou alors à constituer les autres prisonniers. Donc encore une fois, on est dans cette vision des choses qui vous permet d'être celui qui décide, celui qui dirige. Et ici, ce que vous dirigez, c'est votre propre vie, votre propre existence. Donc, essayez de vous voir comme quelqu'un à qui l'on a fait confiance, que l'on a investi d'une mission. Et cette mission, c'est « rends-toi heureux ». Sois épanoui et lève-toi le matin en étant vivant. Voilà votre mission. Eh bien, qu'est-ce que vous devez faire pour rentrer chez vous en vous sentant fier de vous, en vous sentant rempli de plein de nouvelles émotions? Et alors, si vous êtes celui qui a rapatrié, que vous avez des envies plutôt altruistes, comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir accorder du temps aux autres et ainsi rentrer dans des nouvelles communications, des nouvelles formes d'échange? Si vous êtes plutôt celui qui a gagné, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que dans votre existence en ce moment et pour le mois d'août, vous vous sentiez valorisé, vous vous sentiez capable de faire tomber les barrières de la peur et quel est votre défi? Si vraiment vous suivez vos envies et vos désirs et que vous décidez de les accomplir, vous allez vous sentir pleinement renouvelé. Alors, j'ai fini ce tirage par la carte de l'animal totem et vous avez obtenu le serpent. Donc, le serpent, lui, nous parle de se transformer. Le serpent est un animal qui mue. Il est sans cesse, très souvent, en train d'enlever son ancienne peau pour renaître. C'est un petit peu ce qu'on vous conseille de faire. Sortez de vos habitudes, sortez de ce qui fait votre identité de manière tellement habituelle que vous ne surprenez plus personne et vous ne vous surprenez plus vous-même. Enlevez vos habitudes, enlevez ce que vous pensez être votre identité pour retrouver la vivacité que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, quelque part, n'hésitez pas à vous questionner, à vous demander ce que vous voulez vraiment. Il faut sortir de votre confort établi. C'est ce que nous disait tout à l'heure la carte du 9 de coupe où on a ce sentiment d'habitude qui au bout d'un moment devient routinier et ne permet plus de ressentir grand-chose. Comment mettre du piment dans votre vie? Comment vous frotter à certaines peurs pour pouvoir les surmonter? Le serpent est un animal aussi qui peut facilement effrayer. Eh bien, qu'est-ce qui vous effraie?
mais où vous savez qu'une fois que vous aurez passé la peur, vous allez en ressortir fier de vous, grandi et beaucoup plus riche. C'est ce que Serpent vous dit. Osez affronter vos peurs, osez vous demander comment vous sentir bien et vous sentir vivant. Quelque part, faire ce genre de choses, c'est refuser de rentrer dans une routine. Ça veut aussi dire au niveau intérieur, au niveau psychique, puisqu'on avait la lune tout à l'heure qui nous parlait de nos psychés et de nos angoisses. Eh bien, oser faire des choses comme ça et se transformer, ça veut aussi dire refuser à un moment donné que les choses doivent devenir ennuyeuses. Donc, vous êtes invités, les balances, ce mois-ci, à remettre du peps, du piment, de l'énergie et de la nouveauté dans votre vie. Eh bien écoutez, j'espère que vous accepterez de relever ce défi et que vous en retirerez beaucoup de joie, de bien-être et de confiance en vous. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.